sa vie devait ignorer aucun aspect parce que ce que nous devons voir, il faut que ce soit à peu près complet. Même les aspects juridiques, nous devons aborder. C'est les aspects pratiques, nous devons aborder. Que nous n'en ignorons. Alléluia. Donc, nous allons parler ce soir des 10 erreurs que font les célibataires. On va beaucoup lire. Il y aura peut-être un verset. La prochaine fois, nous allons lire. Déjà, un constat qui est notable au sein de l'Église, c'est que les célibataires font partie de la une portion non négligeable dans l'Église. Et si on prend notre cas de l'Église ici, c'est la portion la plus importante. Donc la question du célibat, de la gestion du célibat devrait être abordée, tout comme la question du mariage. C'est ça qui nous motive. On dit que c'est un sujet pertinent. Les célibataires sont les plus nombreux dans la plupart des églises. Sinon, ils représentent une partie importante. Malheureusement, ce constat étant fait, très peu d'églises vont enseigner sur ce sujet, sur la période de célibat même, quelquefois sur le mariage de conseil. C'est comme si en fait ce sujet n'avait pas de place. Et pourtant, il a toute sa place. Les Écritures disent que mon peuple périt faute de connaissance. Souvent, il y a des erreurs qui sont le fruit du manque de connaissance. Et chaque fois qu'on va commencer quelque chose dans la vie, le plus important serait de s'informer, de se cultiver sur le sujet et de l'aborder avec plus de sérénité. Donc, chaque fois que dans la vie vous voulez faire quelque chose, c'est un conseil. Faites le maximum pour en être édifié et que vous ne paraissez pas ignorant sur la question de faire le prière remplacer. Alors, nous parlons de 10 erreurs à peu près que les célibataires chrétiens font. Première erreur que nous pouvons citer, c'est qu'ils sont désespérés de ne pas avoir une relation amoureuse. Ils sont désespérés. Ils se sentent souvent tout malheureux de ne pas avoir une personne qui leur a déclaré leur flamme et à qui ils ont déclaré leur flamme. Certains célibataires paniquent quand ils atteignent l'âge de 25 ans. Ça devient un peu stressant de se trouver seul. Mais stressant on se pose des questions sur est-ce qu'on va pouvoir fonder un foyer, est-ce qu'on va pouvoir trouver un époux, une épouse qui nous convient. Donc il y a une sorte de pression qui s'installe à cet âge. Parce que l'environnement dans lequel on vit exerce une pression, les gens qui sont autour de nous exercent une pression, même sans le vouloir. On peut procéder par des taquineries, par des mots, des phrases, mais c'est une pression quand même qui est exercée. Et donc, dans ce contexte, certaines personnes vont commencer à faire confiance à Dieu. Ils commencent à avoir beaucoup d'angoisse et ils recherchent donc, se mettent à rechercher un partenaire. Pour que c'est une pression dans la tête, ça devient quelque chose d'urgent pour laquelle il faut trouver une réponse. Et une auteure, Nicole Dolway, qui a écrit un livre, le livre c'est en anglais, Wait, elle dit qu'elle connaît des femmes qui sont réellement désespérées de ne pas trouver le prince charmant et qu'elles tombent immédiatement amoureuses de tout homme qui les invite un soir. Donc le fait d'avoir cette pression de la société, de l'environnement, cette pression psychologique, une pression de l'âge, et parfois, ce que certains vont appeler l'ordre biologique. Elles sont sous cette pression et donc, la première personne à l'inviter un soir laisse celui sur lequel elles vont s'attacher. En se disant, on ne sait jamais, je peux passer à côté de l'occasion. Le frère le plus gentil que si un peu lui montrait
peu de gentillesse, elle s'accroche dessus et elle se met à fantasmer. Elle se fait des parce qu'il y a cette pression. Si vous lui dites qu'elle est jolie, un jour, elle ne le prend pas au premier degré, ou bien il ne le prend pas au premier degré. Il se pose la question, si tu as dit ça, ça veut dire que. Donc il commence à supposer des choses dans sa tête. Et souvent, ça peut se transformer en ce que ça va se transformer. Et si le frère n'était pas, c'était pas son intention, ça devient un problème. Ça crée quelque chose, une tension entre les deux. Et elle commence immédiatement à prier pour savoir si cet homme est prévu pour elle. Elle devient rapidement aveugle sur les défauts. Donc, parce qu'elle a ce désir de se caser quelque part, pour que vous lui avez fait ces remarques, peut-être parfois sans intention, elle s'y accroche et elle oublie les défauts. Donc, son problème, c'est d'entrer quelque part. Ou son problème, c'est de se mettre avec quelqu'un. Du coup, les autres aspects ne sont plus importants. On est prêt simplement à se caser. Mais le mariage, c'est quelque chose de très long, souvent. Et souvent quelque chose de supportable. Parce que lorsque vous engagez avec quelqu'un, pour qui vous n'êtes pas prêt à aller jusqu'à la fin, vous risquez de commencer à faire des prières. Déjà, le Seigneur en est le concepteur de cette porte. Est-ce que tu veux en fait être libéré d'un phare? Il y a de la passion dans le mariage. Souvent, quand on s'y met, les émotions sont extrêmement violentes. Puis on devient parfois aveugle. On regarde autour de soi des choses importantes. Et quelqu'un a dit que l'amour rend aveugle, le mariage ouvre les yeux. Donc, on est devenu aveugle sur certaines choses. Et quand on arrive dans le mariage, on réalise que ce qu'on avait vu n'avait pas trop bien vu. Et si on commence à voir les défauts, et là, on est déboussolé, on est déjà engagé. Donc, la première erreur, comme j'ai dit, c'est le fait d'être désespéré, de ne pas avoir des relations plus. La deuxième chose, deuxième erreur, c'est être trop exigeant. D'un côté, certains célibataires attendent l'être parfait qui va bouleverser leur vie. Ils attendent cet individu qui va venir et les transformer en je ne sais quoi, qui va les amener dans un ciel imaginaire, dans une félicité, dans une situation d'extase. Non, le mariage n'est pas qu'une situation d'extase. Il y a les gens contents, et les gens n'est pas du tout contents. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va vous amener dans une extase. Souvent, les célibataires se viennent, souvent les fiancés, parce que c'est la période où on est très élevé. On se demande comment les autres font pour être en guerre. Comment monsieur et madame font pour être en guerre. Ça ne se comprend pas, parce qu'on est dans une situation un peu d'amnésie, d'anesthésie, où on ne voit pas forcément la réalité. Et donc, certaines personnes aussi, l'un des défauts, c'est qu'ils se disent qu'il faut trouver la personne parfaite. C'est souvent le sentiment d'une peur, la peur d'échouer, la peur de souffrir. Alors on se met à chercher la personne parfaite qui va venir tout changer. Certains hommes veulent une femme canon physiquement, belle femme, appréciée par ses proches. Quand elle passe, on peut dire waouh, voilà quelqu'un. Tandis que certaines femmes chrétiennes s'attendent à épouser un homme géant spirituellement, qui prie 4 heures par jour. Elles veulent ce genre de frère-là. Je donne un frère puissant par la prière. Un homme que quand il s'élève ici, le ciel tremble. Je veux ce dans le Seigneur. Donc le frère va rester à l'église, il va regarder. Il n'y a pas une femme physiquement à la dimension de ce qu'il veut.
j'avais commandé de mon épouse à l'époque, c'est vrai qu'elle disait qu'elle ne peut pas épouser un pasteur aussi. Elle ne voulait pas épouser un pasteur. Elle voulait épouser un frère comme ça, qui est simplement à l'église. Donc il y a des choses comme ça qu'on se met comme barrière qui n'ont rien à voir. Soyons donc réalistes. Quelle que soit la personne que vous fréquentez, cette personne aura forcément des défauts. La personne n'est pas. Amen. Donc, si vous attendez à épouser la personne parfaite, elle n'existe pas. La personne parfaite se construit, se fabrique. Alléluia. Il y a un minimum qu'on doit pouvoir demander. Minimum qu'on ne peut pas trouver. Mais personne parfaite, cela n'est pas possible. La troisième erreur que les célibataires chrétiens commettent, c'est de ne pas être capable de développer des saines amitiés avec le sexe opposé. Ils n'arrivent pas à développer des saines amitiés. Lui, s'il y a amitié entre homme et femme, ça peut être une question de sexe. Ce qui fait qu'il est distant du sexe féminin. Parce que dans sa tête déjà, si je suis ami avec un homme, si je suis ami avec une femme, c'est que c'est le sexe qui nous lie. Vous ne connaissez pas le sexe féminin. Vous ne connaissez pas le sexe masculin. Tout est sexuel. Trop souvent, il y a une grosse pression sur les célibataires chrétiens pour qu'ils se mettent ensemble. Il est parfois difficile pour les hommes et les femmes d'avoir des amitiés non romantiques. Nous devons nous détendre. Amen. Amen. Tout n'est pas une question de sexe. On peut avoir des amis du sexe opposé sans pour autant penser au sexe. Amen. Amen. Et on doit pouvoir l'intégrer. Une certaine période de ma vie, j'avais que des amis filles. Je n'étais pas chrétien. Que des amis filles. La quasi-totalité, sinon le 100% de mon c'était quasiment. J'avais un seul application qui aussi n'est pas capable. Je sais que c'est ça. Mais ce qui fait que je pouvais discuter avec des gens aussi. Sans dire forcément le sexe. C'est possible. On ne doit pas tous sexualiser. Amen. Je ne demande pas d'être honnête dans cette relation parce que si vous êtes pensé au sexe, d'autres peuvent penser. Ça signifie qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Mais une amitié avec un sexe opposé, ça existe. Alléluia. Ça existe. Donc, autre chose. Ça va être encore plus résisté. Donc, quatrième erreur que les célibataires chrétiens commettent, c'est de permettre à d'autres personnes d'avoir un regard sur d'autres relations. C'est de permettre à d'autres personnes d'avoir un regard sur d'autres relations. Les amis de l'Église sont souvent bien intentionnés. Ils veulent généralement bien faire, mais certaines personnes ne peuvent s'empêcher de se mêler les affaires des autres. Le signe, c'est de savoir mettre la limite dans les relations qu'on a. Il s'engage à ce qu'on appelle l'ingérence prophétique, en faisant des allusions pour vous pousser soit à sortir avec quelqu'un, soit à vous marier avec quelqu'un. Quand je dis sortir, c'est compris ce que je veux dire. On dit on ne sort pas, on ne peut pas être petit, mais on se fréquente. Ça va m'en sortir. Amen. Donc, notre personne va utiliser cette manipulation prophétique-là. Ma soeur, je vais rêver de voir du frère Bernard. Ouais. C'est mal révélé que c'est pas mal. J'avais une jeune sœur
voilà que un jour qu'on marchait, me racontait de ces situations précédemment. Et puis un jour on marchait, je pense que je rentre chez elle, le patron de notre maison aussi. Elle me dit, voilà que je parlais avec toi l'autre jour qui t'exposait mes problèmes de besoin de mariage. Le Saint-Esprit m'a dit, comme tu lui parles là, si c'était ton mari. Très intelligent comme j'étais, je l'ai écouté gentiment. Et je lui ai dit que ma soeur, le Saint-Esprit n'était pas ici. Je ne suppose pas. Soit c'est. Soit c'est pas mal. Quand tu m'es dérangé, j'avais ici. J'avais dit que c'est toi. Donc, on peut manipuler avec le prophétique. En utilisant Dieu, j'ai vu que je pense que du coup, ça c'est un problème qui cause beaucoup de dégâts. Bien que le don de prophétie soit précieux, vous ne devriez jamais laisser les prophéties personnelles orienter vos décisions sur le mariage. Laissez Dieu vous guider personnellement dans ce domaine et dans les prophéties. Alléluia. La prophétie peut encore confirmer ce que vous avez enseigné tous. Ce n'est pas elle qui va diriger. C'est un procès qu'on a souvent fait à l'église, en disant à l'église que vos maris ne sont pas prophéties là. Vous prêtez la mère à cette elle. Souvent même c'est le pasteur qui fait l'équipe de combinaison. Voilà, cette elle avec elle. Vous prêtez la avec elle. Vous faites la prophétie. Ça sort. Oh la semaine. Seigneur, me révèle que vous êtes marié avec le frère Angélbert. Elle est suppression psychologique. Elle demande, voilà là que tu passes. Elle dit non ici, dès qu'elle peut passer à côté. Si elle dit, vous obéissez à l'âge, c'est ce que je vais répéter. La sœur épouse le frère par contrainte. Et on peut le Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ne vous menace pas. Ne vous intimide pas. C'est une question sérieuse pour laquelle, si vous avez besoin du temps, prenez du temps. Oui. Ma mère dit souvent que Dieu te donne tout l'opposé de ce que tu veux. Si tu veux un mari noir, il sera brun. Si tu veux quelqu'un de gras, il sera brun. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Est-ce que c'est vrai? Dans une certaine mesure, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Parce qu'en fait, il n'est pas en train de faire le contraire de ce que tu dis. Ok? Il te donne ce qu'il a réservé pour toi et qui est bien pour toi. Sauf que maintenant, ce que toi tu veux être opposé à ce que Dieu a pensé pour toi. Ok? Parce que tu fais une réflexion charnelle. Mais ce que Dieu te donne toujours, c'est le meilleur de ce que tu devrais avoir. Ok? Donc, ta version peut être erronée. C'est pour ça que l'une des choses que je dirais peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois, c'est d'éviter de choisir son époux ou son époux quand on est dans la vallée. Il faut le mettre dans un moment de concentration spirituelle pour faire le choix. Parce que si tu le fais dans les moments difficiles de ta foi, et pour pouvoir que tu fasses le mauvais choix, c'est le but de la convoitise. Quand tu le fais, dans un bon terme avec Dieu, tu as le moyen d'avoir les enseignements, puis c'est lié. Ok? Voilà. Cinquième erreur, c'est ignorer les limites appropriées. Ignorer les limites appropriées. Il y a des gens qui sont trop faibles. Ils sont un peu comme le Wi-Fi. Ils se connectent à tout le monde. Il peut être amoureux de 5 personnes en même temps. Il dit qu'il aime tel, il aime tel, il aime tel, il aime tel. Il peut connaître 5 personnes. L'engagement. Parce qu'en fait, c'est la liste d'une faiblesse. Ce n'est pas de l'amour qui manifeste. C'est simplement de la faiblesse. Il peut qu'il admire ta coiffure, il dit qu'il t'aime. Tu es bien habillé aujourd'hui, il rêve de toi.
personne parle bien, ses yeux brillent. Donc il est faible, parce qu'il a une maladie émotionnelle qui doit pouvoir traiter. On sourit avec lui, il tombe amoureux. C'est un seul problème qu'il faut traiter. Et quand je crois ignorer les limites appropriées, certains célibataires chrétiens sont extrêmement naïfs par rapport aux sentiments, ou bien à la puissance des sentiments amoureux. Ils ne savent pas que c'est quelque chose qui détruit. Donc, il se comporte comme une fille connectée à toutes les bornes. Il ne sait pas que c'est dangereux. Il ne réalise pas que les émotions peuvent passer de 0 à 145 km/h. En peu de temps, quelques secondes, ils le savent. Du coup, comme ils ne le savent pas, ils s'amusent avec tout le monde. Il va croiser la ZX, il est tactile, il va lui passer la main au dos. Il va croiser la ZY, il va lui passer la main sur le bras. Il va croiser la ZL, il va mettre la main sur la hanche. Il va voir l'autre, il va lui faire un compliment, un Jacques trop gentil. Il n'est pas conscient que l'émotion peut passer de 0 à 145 km/h en quelques secondes. Bienvenue, les catastrophes. Même si d'aucuns n'en parlent pas, ça reste dans le cœur. Un baiser peut conduire à des rapports intimes si le frein à main n'est pas activé en permanence. Amen. Si vous êtes dans une relation amoureuse, vous devez aussi connaître vos limites. Et vous devez discuter de ça avec votre partenaire, c'est important. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort. Mais Marcos disait qu'il y a une partie du corps qui ne se convertit pas. C'est la partie qui est magnifique. Il ne respecte pas les jours de jeûne, de prière. Il ne respecte pas l'onction. Donc, c'est le gars qui nous manque de respect dans notre corps. Donc, vous devez le savoir, en être conscient. Mettre les limites. Et vous devez en parler, c'est important. Parce que moi je continue. C'est que vous devez en parler de Dieu. Sur les limites que vous devez. Et que ça soit clair, que vous le respectiez. Amen. Oui. En fait, c'est un éclaircissement. Est-ce que le fait de s'attacher facilement, d'entretenir une saine relation est un signe peut-être qu'on a une faiblesse émotionnelle? Le fait d'aimer facilement les gens. Aimer les gens, c'est autre chose. Tomber amoureux des gens, c'est autre chose. C'est autre chose. Si vous tombez amoureux facilement, vous devez traiter ça. Vous devez traiter ça. C'est le signe d'une maladie émotionnelle. Et on le dira peut-être plus tard dans le texte, dans le change. C'est le signe d'une maladie. C'est quelque chose qu'il faut traiter. Parce que ça vous bloque le discernement. Vous n'êtes pas capable de prendre du recul et d'enchaîner vos sentiments. Tout simplement. Ça vous bloque. Ça tue le discernement. Amen. Donc, je sais que vous devez en discuter avec votre partenaire et vous engager à rester pur. C'est important. Vous devez être prudent. Ne spiritualisez pas vos désirs. Ne suggérez pas des choses comme allons dans ton appartement pour prier. Puisque finit la prière à notre place. Amen. N'attendez pas non plus d'être dénudé, déterminé si ce qui est dehors, si c'est déjà hors des limites. Si vous voulez trouver une femme, ne restez pas là jusqu'à 40 ans. Vous devez prendre l'initiative en tant qu'homme. Amen. Vous devez prendre l'initiative.
8e. Erreur. 6e. Ah. 6e, mais je n'ai pas malheureusement noté la 6e ici. J'ai l'impression que la 6e et la 7e ont disparu. Ok, on va la retrouver. 6e erreur, prenons la 8e pour la 6e. Attendre que la personne que vous fréquentiez vous reparte. Attendre que la personne que vous fréquentez vous reparte. Dieu veut que les célibataires soient entièrement dévoués à Jésus. C'est ce que le Seigneur veut. On peut lire 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 35. Il nous dit, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Ici, quand vous lisez, il parle non marié. Et si vous voulez, au verset 34, il dit, il y a une différence entre la femme mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être saine de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Donc, en toutes choses, nous devons nous attacher au Seigneur. Si nous devons avoir une dépendance affective, nous devons l'avoir du Seigneur. Amen. Les gens qui soient, tu ne te sépares de moi, je te tue. Tu te sépares de moi, je te tue. Ou bien, dès qu'on se sépare de lui, toi le grand frère. J'ai à mourir. Oui. Donc, ça va trouver c'est une effectivement montagne. En ce qui concerne la soumission. La soumission. Soumission, ok. Je discutais avec une personne qui me fait savoir qu'elle ne peut se soumettre à son mari. En fait, que pour elle, la solution pour elle, c'est de plaire à Dieu, c'est pas pour plaire à son mari en fait. Et moi, je pose la question. Est-ce que c'est peut-être Dieu qui t'a éprouvé parce que l'homme avec qui tu es ne va jamais, par exemple, te demander de faire quelque chose qui part contre la volonté de Dieu. Donc si tu dis dans la raison que je me soumets, pas pour plaire à un homme, entre parenthèses, c'est à son mari, c'est pour plaire à Dieu. Bon, j'ai essayé avec un qui m'explique ça, ce que ça veut dire. Est-ce que... Bon, on a le texte et qui nous dit que celle qui est mariée, qui est célibataire, plaît à Christ. Et celle qui est mariée fait quoi? Plaît à son mari. Bon. La femme doit plaire à son mari. C'est pour ça que le choix doit bien être fait. Que vous le vouliez, non. Dès lors que vous n'avez pas fait le choix qu'il faut, vous allez pouvoir apprendre à plaire. Ce sera un long combat. Parce que vous devriez plaire à votre mari. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Dans tous les sens. C'est-à-dire que quand la femme est dehors, elle doit briller plus que l'homme. Souvent, il y a des étoiles équivalentes. Le pasteur Massonnet disait que si sa femme conduit, c'est elle qui doit avoir la voiture, lui pas. S'il fallait, s'il y avait une seule, la femme fait la gloire de l'homme. Mais la femme doit obéir, il ne fait qu'à lui utiliser le chef. C'est pour ça que le casting doit être bien fait au départ. Il faut le faire pas en train de tirer. Parce que le principe c'est quoi? Si vous avez un chef qui vous demande de faire ce qui n'est pas juste,
chef, vous serez en paix avec votre chef. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous évalue, quelqu'un qui donne les ordres, c'est votre chef? C'est grave. Tu dis? Donc si tu tombes dans l'eau, tu tombes seulement. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je suis en train de dire que vous n'aurez pas la paix. Parce que votre chef vous demande de faire quelque chose qui est contraire à ce que votre chef vous dit. La paix ne viendra que lorsque le jour votre chef ne sera plus votre chef. Ok? Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire intervenir le chef de votre chef pour qu'il règle la question. Mais si votre chef, le chef de votre chef était quelqu'un qui est démissionné, c'est-à-dire qu'il vous donne les ordres, lui il n'est pas savoir comment ça se passe, vous pouvez imaginer votre situation. Qu'est-ce que je veux relever là? Même si Dieu va intervenir, vous aurez toujours de la peine. Parce que vous avez quelqu'un dessus. Même si Dieu va intervenir. C'est pour ça que le casting doit être bien fait. Donc, si votre chef respecte le chef que le dessus va faire ce que votre chef dessus, son chef dit. Ok? Donc, trouvez un mari qui a la crainte de Dieu. Trouvez un mari qui obéit à Dieu. Et vous aurez la paix. Oui, d'abord ça. Pasteur, encore bien expliquer la soumission là, pasteur. Ça ressemble pas à la prison. Je ne sais pas quoi arriver là-bas. Quand vous parlez, ça ressemble à la prison. Non, parce que tu es marié avec quelqu'un. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la question d'entendre. Je vais venir à. Tu veux répondre, je ne sais pas quoi arriver à la solution, j'arrive. C'est ça, tu peux plus faire ce que tu veux. C'est ça. C'est la mauvaise compréhension. Oui, vas-y. C'est la mauvaise compréhension. Je vais bien comprendre avant d'avancer. On ne parle plus comme vous. C'est pour ça qu'on dit que les deux deviennent une seule chair. Ça signifie qu'on perd son unicité, on perd son moi, on perd sa volonté. Ça me plairait d'aller chez ma mère. C'est même normal d'aller saluer ma mère et dire que bien, tu ne bouges pas. Putain, c'est tellement bon d'aller voir ta mère. Il dit que bien, tu ne bouges pas. Il a même peut-être tort de te dire que tu ne bouges pas. Tu pars. Quand tu reviens, vous serez en paix. Non. Toi-même qui es parti, tu seras en paix. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est pour notre bonheur. Ce n'est pas parce qu'il veut favoriser l'autre. Oui, oui, moi je voulais ajouter à ça pour dire que ça peut même arriver au niveau où ton mari te dit, tu te lèves un matin, tu t'es maquillé et tout, il te dit tu ne vas pas à l'église. tu ne vas pas. Tu n'iras pas à l'église ce matin. Oui. Tu ne vas pas dire que mon pasteur dit que je dois louer aujourd'hui ou je dois gérer telle chose. Non, tu ne peux pas, toi tu restes à la maison parce que c'est ton mari qui l'a dit. Soit tu obéis au pasteur, soit tu obéis à ton mari qui est à la maison. Et je voudrais également ajouter que quand Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ, c'est parce que Dieu sait que pour que la femme vive heureuse, s'épanouisse dans le mariage, elle a un problème qu'elle doit travailler, c'est la soumission. Le jour où elle va travailler son insoumission, elle sera à l'aise. Et la même chose avec l'homme. Il dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est parce qu'il sait que l'homme a un problème d'amour. Il n'aime pas facilement. Le jour qu'il va aimer, tout sera au clair. Donc Dieu n'est pas bête, il est juste dans ce qu'il fait. Et c'est pour résoudre certaines situations. Ok, ça c'est bien. Et moi je n'aime pas prendre les choses sur le prisme du problème. J'ai envie de dire ce que tu as dit en disant que pour vivre heureux, la femme doit être soumise. Pour vivre heureux, l'homme doit aimer. Ok. Oui, frère, on va essayer. En fait, c'est juste pour revenir parce que la question que j'ai, en fait, ce que j'ai dit là, c'était sur le prisme de ce qui doit être. Parce que justement, chaque fois qu'on intervient sur les mariages, quand on parle de la soumission, les sœurs se dressent directement. Quand je dis que, moi
Voilà ce que la sœur me dit. Je me soumets à mon mari, pas pour plaire à mon mari, mais pour plaire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous vient de nous faire comprendre que non, c'est plutôt plaire à ton mari. Maintenant, la sœur Sarah va parler. Elle met en fait une barrière. Et si, moi je ne suis pas dans le fil, je suis dans la théologie, et je demande de faire quelque chose, lui-même, j'ai bien expliqué à la sœur que ce n'est pas que le frère qui demande de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Maintenant, la sœur va dire, mais si un jour, tu me dis, peut-être que attaque ce jour. Parce que là maintenant, si tu veux réfléchir par rapport au jour où la personne aura un caractère difficile, ça devient maintenant un problème. Donc on ne va pas réfléchir sur le couple du problème, mais sur le couple de ce qui doit être, sur la norme. C'est ça un peu le problème. Parce que si on passe sur le couple d'un problème, on va se... Non, même si c'est le cas du problème. Maintenant, je vais parler, ne vous inquiétez pas. Si on prend dans un cadre global, si on prend dans un cadre global, que la personne te demande de faire quelque chose de juste ou comme d'injuste, je ne veux pas prendre les deux cas. Je pense simplement qu'il t'a donné un nom. La première chose, c'est que tu te soumets. Et la solution n'est pas d'abord de faire, ça va de l'attitude. C'est-à-dire que si je suis une femme soumise, je vais montrer de l'attitude. Sans forcément dire, mais faire la chose qu'il m'a dit. Mais je montre de la soumission. Et donc moi, qui suis une femme chrétienne, qu'est-ce que je fais? Il vient me demander de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Il vient me demander de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Il me demande de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. La première chose, c'est de dire que je trouve que ce que tu es en train de me demander n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Et quand je dis que l'attitude, la solution de d'abord l'attitude, c'est la façon comment je réagis quand il m'a dit ça. Vous avez dit une réponse douce, quand même la fureur. Donc, je ne vais pas forcément l'exécuter ce qu'il a dit, je peux aussi aller dans la prière et dire à Dieu, tu vois ce que mon mari est en train de me demander, qui va contre la volonté de Dieu. Toi qui m'as demandé d'être une femme soumise, nous voici en face d'une situation qui va à l'encontre de ta volonté. Je deviens limité. Comme me touche son cœur. Je vous assure, vous serez tous. Amen. Vous serez tous. La solution n'est pas d'abord ce que vous allez dire, c'est l'état de l'attitude de notre cœur. Et c'est ce qu'on est en train de me demander là. Je veux faire passer ma volonté devant mon chef. Ou bien je veux lui obéir. Je peux même ne pas parler. Madame, tu vas où? Tu vas à l'église, passe ici. Passe. Elle s'est calmée. Il revient. Tu lui dis, voilà, je pas aimé ta façon de me parler tout à l'heure. Je pense que c'est normal que j'aille à l'église. Où est le problème à ça? Peut-être que je la tirerai pas à l'église. La prochaine fois, il y aura un ton différent. Mais si tu fais, tu n'es pas mon Dieu. Si tu as permis qu'on se rencontre, tu ne dois pas exagérer. Il t'appelle qu'avant toi je vivais. Donc, et je peux aussi vivre sans toi. Alors ne me dérange pas. Dans des choses tu parles. Vous allez faire confiance tous les jours. Donc la solution, c'est pour votre bien. La femme qui est soumise obtient tout de cela. Vérité. C'est qu'il y en a qui ont besoin d'être passionnés pour pouvoir le faire. Oui, il faut qu'on la bastonne. Ça fait 10 ans de bastonnage qu'elle ne peut pas comprendre qu'elle peut obtenir des choses sans utiliser la force. La femme ne peut pas faire la force. Elle ne peut pas, même avec la foi. Donc, il faut bien tu fais le repli stratégique. Tu sais à quel moment, et c'est pour ça qu'il faut étudier son mari, savoir à quel moment tu l'abordes pour lui passer le message. Souvent, moi, ma femme, c'est arrivé à 4 h du matin pour me lever pour parler. Ou c'est à 16 h, ainsi qu'en bref, tu me dis le temps
si il y a des réveils, c'est moment là toi tu peux me parler. Parce que je vais te voir de pour moi, ma vie va passer. Donc, c'est pas utile, il faut être soumis. Tu l'as fait. Je reviens sur le prisme du problème de Joseph. Si Dieu l'a dit, parce que la femme a un problème de soumission à la base. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que tel est ton chef, c'est-à-dire je ne sais pas si le caractère, je ne sais pas si je dois dire le caractère, c'est parce qu'on nous a dit depuis que l'homme est le chef, qu'on a tendance à vouloir s'opposer. Et on voit qu'aujourd'hui, la société le réclame, le 50-50, dans tout. Donc on voit qu'à la base, la femme a ce problème. Comment quelqu'un qui a déjà un problème, tu lui demandes d'appliquer le contraire sur le pouvoir? Ok. Pour moi, Tant qu'à ajouter. Ok. parce que ce que on va le faire valider, c'est que la femme doit se soumettre parce que par amour, l'homme. La réalité, c'est qu'à un moment, le feu de l'amour là s'éteint. Non. Comment tu fais pour te soumettre? Non, le problème c'est qu'il ne faut pas. Ça, c'est notre question. Ok. C'est notre question. Quand est-ce que la solution viendra? Ça, c'est notre question. Quand est-ce que l'amour viendra? C'est notre question. Et si la question est, je dois me soumettre qu'à Dieu? Non. C'est la question à laquelle nous C'est pas la question. Ok. Quand viendra la soumission, ça va venir demain matin. Dès qu'on est marié, ça va venir, non. Ok. C'est pour ça que, en même temps que la Bible demande à l'homme, à la femme d'être soumise, demande à l'homme d'aimer. Aimer veut dire quoi? D'avoir mis à la patience. Et la Bible dit que nous devons considérer que la femme est un sexe faible. Ok? Nous avons à dire ce que nous devons dire, la position que chacun doit prendre. Mais nous savons que ça ne viendra pas. Et tu as cité ce fameux verset qui dit le faire est église de faire. Regardez les uns les autres, on se polie à force de se frotter. Il y aura parfois les étincelles. À la fin, les deux matchs, on va être équilibré à peu près. Voilà. Ok, oui. Depuis l'Église parle de la solution de la femme, tout à l'heure, on a train de parler que l'homme aussi aimer son épouse. Et pourquoi on est plus indulgent avec l'homme, on est plus laxiste avec le fait que l'homme doit aimer pareil, on est plus strict avec le fait que la femme doit être soumise. Parce que, s'il vous plaît, même avec Dieu, nous tous sommes des serviteurs de Dieu. On est tous soumis à Dieu. Dieu a une façon de se comporter avec nous. Et la solution avec Dieu est naturelle. Quelqu'un peut faire comme barbare et on va se soumettre. Je ne sais pas comment expliquer. Pourquoi on ne parle pour moi aussi? On ne se pas les oreilles des hommes sur le comportement qu'ils doivent avoir pour que la solution soit plus facile. Est-ce qu'on se fait comme ça? Ok, merci pour la question. Le problème, c'est d'abord au niveau des réactions. Même dans cette salle, peu importe comment on va le faire, on va le dire qu'on va dire que soumission. Là, toujours content. La personne qui va essayer de vous demander la définition de la soumission de la femme. Elle veut que vous expliquer bien ce qu'on entend par soumission. Et elle va vous rappeler que la soumission, ce n'est pas la dictature. Quand on dit que homme aimez vos femmes, ils vont rester calmes. Ils vont rester calmes. Ils n'auront pas le problème d'exécuter l'ordre. Le problème, c'est que la femme a justement un problème avec les ordres. Donc, dès qu'on a dit quelque chose, elle va s'opposer à ça. C'est comme si elle leur avait dit non. On va lui dire pas. Okay. L'homme, dès qu'on lui dit d'aimer, il n'a pas de problème, il a compris qu'il faut aimer. Vu qu'il n'y a pas de discussion, on n'a pas discuté. Et la femme va discuter. Non, le problème c'est que est-ce que les hommes n'aiment pas forcément? Je ne pense pas. Il y a ça la chose la plus compliquée pour l'homme. Et je ne pense pas que ça soit compliqué. La preuve c'est qu'il n'y a pas un homme qui mange seul.
Vérité. Il y a pas l'homme qui quand tu vis avec la femme, mais ce n'est pas sa femme. Mange Dieu à la femme. Donc, quelque part, l'homme il aime Dieu, il aime parfois même les ordinaires. Donc, ce n'est pas évident. Le problème, c'est quoi? Enlevons le cas que ce soit des hommes. Quand une femme a pour chef une femme, là tu les intéresses. Quand un homme a pour femme, a pour chef une femme, il n'a pas de problème. Quand un homme a pour chef un homme, il n'a pas de problème. Et les femmes, qu'il soit l'homme, qu'il soit le chef ou la femme, vont tous les problèmes. Ok. Et plus tu deviens intime avec la femme, moins elle est prête à obéir à ce que c'est-à-dire que son chef au bureau peut lui dire des choses, elle va le faire. Toi qui es son mari à la maison, tu ne vas pas faire ça. Oui, c'est ça qu'elle dit que plus tu deviens intime avec elle, moins elle obéissante, moins elle soumise. En fait, la femme est tellement sophistiquée qu'il y a beaucoup de choses à travailler chez elle. Les problèmes comportementaux, les femmes en ont plus que les hommes. Les problèmes d'humeur, ils en ont plus que les hommes. Voilà. La femme est tellement attachée aux détails que sa vie est trop compliquée. Mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et ça donne des valeurs. Par contre, maintenant, la société ne tolère pas les erreurs des femmes. La société ne tolère pas les erreurs des femmes. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est patriarcale, c'est-à-dire que l'homme domine. C'est du fait que c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Même dans le corps de la femme, si un jeune garçon va avec une jeune fille et tombe enceinte, les conséquences, dans le moment où on va les menacer, on va les gronder. La personne qui va subir le plus de conséquences à la vie. C'est comme ça. La femme, c'est le produit sophistiqué de l'homme. Donc quand Dieu a créé la femme, il a créé à partir de la côte de l'homme, en ajoutant ce que l'homme, bien en développant ce que l'homme a fait. C'est pour ça qu'elle, c'est vraiment un minimum au détail près. Au détail près. On n'est pas injuste envers la femme. C'est qu'elle représente, quand on l'appelle la mère de l'humanité, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on est exigeant envers la femme, même si la fille. Même si toi, demain, tu élèves des enfants, tu seras plus exigeant avec les filles. C'est-à-dire que le garçon peut sortir, tu ne regardes pas mais la fille, dès qu'elle sort, tu poses des questions, elle est partie. Maintenant, tu es une femme. Tu seras exigeant. C'est parce qu'elle représente beaucoup pour la société. Le serpent n'est pas venu frontalement attaquer Adam. Il savait que s'il peut passer, il passe par terre. Il va bien de Adam. Donc c'est comme ça que la femme, elle représente beaucoup. Elle n'est pas l'homme. Elle est différente. On ne saurait les juger de la même manière. Il avait dit à l'homme, considère que c'est un sexe fait. Et tu en tiens compte. C'est pour ça qu'on est assez dur devant ce qui est précieux et fragile. Même en réunion de famille, si on apprend que tu as grondé ton mari, on va trouver ça bizarre. Mais si on dit que ton mari t'a grondé, c'est dans l'ordre des choses. On dit que ton mari t'a tapé, on dit que ce n'est pas normal, mais on comprend. On dit que tu as tapé ton mari. C'est une catastrophe. Parce que vous voulez même ajouter un truc, mais c'est vrai que c'est un exemple qu'on prend le plus dans le monde. Si on prend un garçon qui passe le temps à coucher avec les filles au quartier, on va dire qu'il est fort. Mais si c'est la femme, on va dire qu'elle est prostituée. C'est ça. Oui. Des avantages. En tant qu'une femme qui travaille, tu ne vas pas prendre la solution comme une prison, plutôt une liberté. Parce que quand tu te soumets, c'est comme si on te donne tout. C'est comme si on te donnait confiance. Tu es libre dans ta vie. Et ça, c'est l'avantage. La solution est une vertu.
célibat, vous n'êtes pas satisfait et comblé par le Seigneur, surtout sur les aspects émotionnels, c'est une erreur pour vous d'entrer dans le mariage. Parce que vous allez encore souffrir plus. Amen. Pourtant, trop souvent, nous attendons des personnes qui nous apportent une satisfaction intérieure. Et beaucoup de célibataires tombent dans le piège de trouver un fiancé ou une fiancée qui vont guérir leurs blessures intérieures causées par les traumatismes de l'enfance, tels que le divorce des parents, la séparation des parents, l'addiction d'un père pour l'alcool ou pour la drogue, ou bien un ensemble de choses qu'on peut connaître. Mais les enfants qui n'ont pas grandi dans le contexte où papa et maman sont ensemble, ça crée des blessures. Et ils se disent qu'il faut trouver un fiancé qui a venu combler leur cœur, qui a venu guérir ça. Et ça qui crée donc souvent de la dépendance émotionnelle. Chez certains. Chez d'autres, ça brise plutôt les relations. C'est-à-dire que dès qu'on lui fait un peu quelque chose de bizarre, il peut arrêter. Parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été faites. Et quand quelqu'un n'a pas cette blessure traitée, c'est un problème. Souvent, ceux qui développent la dépendance émotionnelle, ils vont avoir le langage déjà, je ne peux pas vivre sans toi. C'est des personnes qui vont vous suivre, ils vont cloner votre téléphone pour savoir avec qui vous causez, avec qui vous étiez à telle minute, à tel moment. Ils ont peur que vous l'abandonniez, que vous la quittiez pour une autre personne. C'est des personnes qui vont vous soupçonner de X, Y, Z. C'est des personnes qui vont être avec vous partout. Et c'est des personnes qui jamais vont vous réclamer l'amour. Et souvent, quand la personne n'est pas mature, elle vous vit émotionnellement. Parce qu'elle va être comblée d'un amour qu'elle n'a pas reçu. Je ne sais pas. Le traumatisme qu'elle a subi. Elle nous en demande un peu trop. Elle désire, elle désire, elle désire. Et à la fin, ça fatigue l'autre dans la relation. Parce que dans une position, elle réclame, elle réclame. Donc, c'est important de s'identifier à l'avance, de savoir si on a ce type de problème, de commencer à prier pour ça, pour que le Seigneur nous en délivre. Sinon, ce sont des points futurs de conflit qui vont se faire. Quand vous voyez un homme jaloux, une femme jalouse, c'est lié à ça. Parce qu'il y a la jalousie selon Dieu, c'est-à-dire qu'on ne veut pas partager, c'est normal. Mais il y a la jalousie que ne veut même pas savoir où à savoir que tu as parlé avec une femme ou un homme de la journée. Il te surveille. Il faut au travail, pour les j'en connais, pas pourquoi personnellement, mais j'ai des personnes qui m'ont raconté. Soit elle a un fiancé qui, la vie a finalement fait qu'il ne soit pas au Cameroun. Il appelle toutes les mineurs. Quand elle appelle ses voisins. Tu vas cliquer sur la vidéo. Toutes les mineurs, il appelle. À un moment, tu prends ça pour de l'amour. Toi qui ont fait ça. Mais à un moment donné, ça te fatigue. Parce qu'à un moment, tu peux poser avec des copines à la fois. Le rêve toujours en train d'appeler. Donc, au départ, on va dire que c'est l'amour, mais le gars a une maladie. Il faut traiter. D'autres, c'est qu'il arrive parfois au bureau, pourtant il arrive sans t'avertir. Parce que tu te supplantes. Savoir qu'est-ce que tu faisais, est-ce que tu étais au bureau là? Tu étais avec qui? C'est des maladies affectives. Amen. Septième. Faites du harcèlement spirituel. Faites du harcèlement spirituel. Il y a des hommes chrétiens qui empoisonnent des femmes. Suivez leur mouvement, leur page Facebook. Avec qui elle cause, et tu vois, qu'est-ce qu'elle fait? Il voit toutes les louches.